Bonjour, bonsoir, c'est Monsieur Pétrolier. Je suis désolé du manque de vidéos de ces derniers jours, j'étais en congé. Et là, avec le confinement, je crois qu'on pourra faire encore plus de vidéos, plus de partage d'idées. Alors moi, c'est Monsieur Pétrolier. Si tu es nouveau sur la chaîne, je t'invite à t'abonner et activer la cloche de notification. Car ici, je partage quotidiennement des points sur des livres de développement personnel et voir des livres aussi qui peuvent nous inspirer de psychologie ou autre. Et je partage aussi des idées des personnes qui nous ont inspirés par le passé et qui continuent de le faire. Alors, sur ce, sans plus tarder, nous allons parler de la deuxième partie de notre livre, L'autoroute du succès, le premier GPS pour réussir. Alors ici, je l'ai résumé autour de ces grandes lignes. Ce chapitre, je l'ai résumé autour de ces grandes lignes. Par exemple, pour débuter sur le succès, on parle d'abord de deux choses les choses les plus motivatrices de succès. On dit que les deux grandes motivations qui poussent un homme à l'action et le font persévérer sont le désir sexuel et le désir de posséder des choses matérielles et un pouvoir personnel. Comme nous le savons tous, l'énergie sexuelle est l'une des énergies les plus puissantes. Si on arrive à canaliser notre énergie sexuelle et à l'orienter vers d'autres tâches, nous sommes susceptibles d'accomplir plus que si on faisait si on utilisait notre énergie propre sans cette énergie. Alors c'est l'une des énergies les plus puissantes parce que des personnes pour ce désir sont prêtes à sacrifier presque tout pour accomplir ce désir. Et celui de posséder des biens matériels ou personnels. Et si on voit que tous les jours on court, tous les jours on se lève, il faut se lever sonne à 4h, à 5h, il faut se lever, il faut courir dans les voies de métro. Ou si tu es de l'autre côté de l'océan Atlantique, quand tu te lèves, tu dois te rendre en ville, tu dois chercher à manger. C'est parce que c'est pour ce désir de posséder des biens matériels. Ça aussi, c'est notre désir. Et le pouvoir personnel. Pourquoi les hommes se battent pour le pouvoir? C'est parce que c'est quelque chose, c'est une sensation de réussite, une sensation de succès. Et ces facteurs sont les plus grandes clés de la motivation. Ils sont des facteurs qui sont comme des indicateurs de succès. Ensuite, le succès aussi, il passe par savoir tenir sa langue. Parce que toutes les personnes à succès sont des personnes qui ont une manière de parler, c'est-à-dire le tact. Et le tact, c'est une approche de savoir gérer tout le monde. Avoir le tact, c'est savoir se comporter avec n'importe quelle personne. C'est avoir presque toutes les clés du management, du leadership. On dit si vous devez diffamer ceux que vous n'appréciez pas, prenez garde à ne pas exprimer vos griffes à haute voix. Écrivez-les plutôt sur le sable, juste au bord de l'eau. Par exemple, si tu veux critiquer une personne, ne le dis pas à une autre personne parce que la manière dont tu n'as pas su garder ce secret, cette personne sera incapable de garder ce secret et l'ira raconter à l'autre personne. Alors ça ternira ta réputation et si tu es à la recherche du succès, ça c'est déjà un coup de pied dans ton mur et tu retournes à zéro. Alors on vous invite peut-être à le mettre sur le sable. Par exemple, il y a des trucs quand ils t'arrivent, comme moi par exemple, je préfère les noter sur papier, là je me libère la tête, que plutôt d'en parler à quelqu'un d'autre. Et c'est pour cela, par exemple, au bord de l'eau, on connaît que la plage, l'eau passe à tout moment, donc elle risque de l'effacer. Ensuite, le succès sur un autre angle, il passe par la gestion, par le management des personnes excellentes, c'est-à-dire des personnes qui ont des compétences énormes. Une personne ayant une compétence énorme n'est pas facile à diriger, ou elle n'est pas facile à rabattre dans notre camp. Alors, c'est comme on dit là, il y aura toujours une demande pour des hommes qui peuvent en diriger d'autres et à des salaires élevés. De tels hommes peuvent presque fixer eux-mêmes leur propre salaire. Personne ne peut les arrêter. En fait, il est difficile d'arrêter un vrai meneur d'hommes car il se donne une tâche à accomplir. Les personnes qui ont des compétences sont des personnes recherchées, sont des personnes prisées dans les entreprises. Le plus souvent, les patrons intelligents, ce qu'ils font avec ces personnes, c'est-à-dire qu'ils les demandent de fixer leur salaire. Alors, des fois, d'autres peuvent exagérer, d'autres ne peuvent pas exagérer. Mais si tu invites une personne à fixer son salaire, elle se dit c'est ce qu'elle vaut. Dans ce cas, tu mets sur ses épaules plus de responsabilités parce que c'est elle qui a choisi son salaire. Alors, les responsabilités aussi, elles vont tomber parce qu'elle connaît au final ce qui pourrait la satisfaire à ce niveau. Donc, si elle arrive à fixer son salaire, alors c'est une bonne chose. Et là, nous allons parler d'un exemple. C'est l'histoire de Carnegie. C'est-à-dire que
André Carnegie, c'est pas Dale Carnegie, le gars du développement personnel, mais c'était une autre personne. On dit qu'il est devenu multimillionnaire en sélectionnant des hommes qui avaient le potentiel d'être des leaders, en leur offrant des salaires sans limite. C'est-à-dire que les gars qui étaient super bien à l'époque, il les recrutait, il les rabattait dans son entreprise et il les demandait de choisir les salaires. Alors ces personnes super compétentes mettaient toutes leurs compétences, toute leur énergie dans la réussite de l'entreprise de Carnegie. Alors tandis que lui le repos. Et c'est ça une bonne partie du succès et du leadership. Un leader, c'est quelqu'un qui sait réunir des personnes plus compétentes que lui, mais qui les fasse bosser à son intérêt. Alors c'est ce que Carnegie a fait et c'est ce que Schwab aussi a fait. Schwab lui aussi c'est un mania de la sidérurgie. Vers les années 1800 c'était la construction de l'Amérique et tout. Donc le fer, nous savons que dans la construction le fer il est très prisé. Alors lui il était un de ses leaders. Et il avait une entreprise concurrente à lui. Donc il a demandé au chef de cette entreprise de fusionner leur entreprise ensemble. Quand ils ont fusionné, il a demandé à ce dernier de choisir le nom de l'entreprise. Ce dernier l'a choisi. Et en plus de l'imposer peut-être un salaire, il a demandé au gars de choisir le salaire qu'il veut, le revenu qu'il veut, mais juste de se donner à fond pour la réussite de l'entreprise. Alors c'est comme ça que Schwab il a réussi à manager son concurrent pour l'amener à être son employé. Et ce dernier s'est donné à fond pour la réussite de la sidérurgie de Schwab. En plus, au niveau du succès, on dit heureux l'homme qui n'a que peu d'ennemis, à condition cependant qu'il ait l'intelligence de se servir de leurs yeux et de se voir tel qu'ils les voient. Le regard d'un ennemi peut être quelque chose de peu déformé, mais si vous écoutez ce qu'il a à vous dire, il ne fait aucun doute que vous apprendrez quelque chose qui vous aidera à vous améliorer. Une personne a toujours des ennemis. Une personne quand même qui réussit a toujours des ennemis. Parce qu'on dit une personne qui n'a pas d'ennemis, c'est une personne qui n'a jamais tenté de faire quelque chose. C'est une personne qui ne va pas réussir. Parce que c'est une personne morte en fait. Elle vit physiquement, mais dans le reste, moralement, psychiquement, c'est une personne morte. Parce que tout le monde a des ennemis. Tout le monde. Toute personne qui est en train de réussir a des ennemis. Et qui est en train de réussir a des ennemis. Ça, c'est une vérité absolue. Et là, quand tu as l'intelligence, par exemple, de voir avec les yeux de ton ennemi, c'est-à-dire de voir tes défauts, parce que tes ennemis, ils cherchent toujours tes défauts. Alors, certains défauts peut être faux. Mais d'autres défauts, ils peuvent s'avérer que cela soit réel, tandis que tes amis ne te le diront jamais, mais tes ennemis, eux, ils peuvent le dire. Et si tu arrives toujours à gérer ces défauts et tu les améliores, bah, tu deviens une grande personne. Et ton ascension, elle continuera au fur et à mesure. Et pour terminer sur le succès, on dit ici que tout salarié mérite un salaire. Si vous ne le faites pas, la concurrence le fera à votre place. Par exemple, sur les personnes, sur les religieux. Le plus souvent, on dit les personnes qui s'occupent par exemple des églises, des mosquées, des synagogues et autres, sont des personnes de bonne volonté. Ils le font par volontariat. Mais à un moment donné, il faut leur accorder un salaire. Parce que même si on le fait, c'est pas l'église qui va payer nos factures, nos dettes, ou nourrir nos enfants, ou nourrir notre famille, et ni la mosquée qui va le faire. Alors ces personnes méritent d'être payées. C'est pour cela qu'on fait des contributions et on fait des contributions, par exemple le don de l'eau, c'est pour toujours trouver des salaires à ces personnes qui s'occupent de ces lieux de culte. Et tout bon employé doit faire de même que ses employés. Même si une personne n'accomplit pas une si grande tâche, mais elle doit avoir un salaire qui correspond à ce qu'elle fait. Parce que si toi tu ne le fais pas, la confiance n'aura pas. Et si c'était un potentiel, il avait un énorme potentiel, bah, tu le perds et ça devient un ennemi pour toi. Donc sur ce, le chapitre sur le succès, c'est-à-dire la partie 2 du livre se termine là. Et prochainement, nous verrons le dernier chapitre du livre. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et une bonne lecture de la vidéo. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Merci.